Chers élèves, bien le bonjour à vous. Je vous propose aujourd'hui une activité d'étude de texte qui s'inscrit dans le cadre du 4e module à la lumière de la raison. Cette leçon est conçue et réalisée par moi-même, Sonia Hadid, professeure au lycée pilote de Nabeul, sous la direction de Madame l'inspectrice principale Sarah Bouslema. Au cours de cette séance, nous allons apprendre à répondre à des questions de compréhension dans le cadre d'une étude de texte. Donc, nous allons d'abord répondre à une question de compréhension en insérant un ou plusieurs indices textuels. Puis, nous allons répondre à une question de compréhension portant sur un procédé d'écriture. On va faire un rappel des erreurs à éviter en rédigeant une réponse à une question de compréhension par écrit. Et on va finir par un exercice de complétion. Voilà, donc l'extrait sur lequel nous allons travailler figure sur votre manuel scolaire, page 221. C'est un extrait de Federico Mayor Zaragoza. Voici le déroulement de notre séance. Donc, on va lire l'extrait, on va lire la première question de compréhension, la décortiquer, la comprendre. Puis, nous allons mettre notre réponse en texte. Puis, nous allons lire la deuxième question, la décortiquer, la comprendre et la mettre en texte avant de passer donc à l'exercice de complétion. Voici donc le texte sur lequel nous allons travailler. Donc, il figure page 221. Je lis donc ce passage. Jamais cette tension entre science et conscience, technique et éthique n'a atteint, comme aujourd'hui, à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire, pour citer deux exemples remarquables, peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages. Tout dépend de l'usage qu'on fait des connaissances scientifiques, de leur application correcte ou incorrecte. Ainsi, ce qu'on appelle la civilisation industrielle, qui a été si bénéfique à l'homme à tant d'égards, peut endommager quand les seules préoccupations économiques l'emportent. Ce qu'on nomme l'environnement, notion précieuse dont on n'a pris conscience que depuis quelques décennies à peine. Tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous et qui devraient nous persuader de réviser radicalement, dans une perspective éthique universelle, le devenir de la science contemporaine. Nous ne devons pas oublier les aspects négatifs, la face obscure que présente la science quand nos applications ne répondent pas aux exigences culturelles, quand elle ne tient pas compte en toute équité des besoins humains fondamentaux, quand elle n'est dûment assujettie à l'intérêt social. Car si la science et la technique peuvent contribuer à la sagesse, il serait très dangereux qu'elles veuillent s'y substituer. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons pas parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Federico Mayor Zaragoza, courrier de l'UNESCO, mai 1988. Voici donc les questions qui s'affichent. Donc, au début du texte, quel constat l'auteur fait-il quant au progrès scientifique et technique? Justifiez votre réponse par un indice textuel. Et voici la deuxième question. Selon Zaragoza, le progrès a deux facettes diamétralement opposées. Identifiez-les. Relevez et expliquez deux procédés d'écriture mis en œuvre par l'auteur pour rendre compte de cette dualité du progrès. Tout d'abord, il faut rappeler les deux grands types de questions de compréhension. Donc, nous savons qu'il y a deux grands types de questions, la question de repérage et la question d'interprétation. Donc, la question de repérage porte sur des éléments explicites qu'on doit repérer puis reformuler pour rendre compte de notre compréhension. Alors que la question d'interprétation porte sur des contenus implicites qu'on est tenu de reconnaître, de déceler, d'expliciter et d'interpréter, c'est-à-dire de leur donner une signification. Alors, je vous ai concocté, repéré et relevé quelques exemples de questions de repérage et d'interprétation
quelle est la thèse soutenue par l'auteur? C'est bien évidemment une question de repérage, parce qu'elle se fonde sur des indices qui sont donnés explicitement dans le texte. Et puis, qu'est-ce que les policiers ont fait aux vendeurs à la sauvette? Évidemment, c'est bien une question de repérage, parce qu'on demande à l'élève d'aller pêcher des indices dans le texte et de les expliquer. Donc, il faut rappeler que la question qui commence par quel, le mot interrogatif quel, ou bien l'expression interrogative qu'est-ce que, hein, indique qu'il s'agit bien d'une question de repérage. Alors que, dans la deuxième partie, je vous ai proposé deux questions. Comment les passantes ont-elles réagi en voyant l'agressivité des policiers? Le mot comment donc, nous renvoie à déterminer ou à qualifier la réaction des passantes. Donc, nous allons essayer de puiser dans les éléments proposés dans un texte et de leur donner une signification particulière. De même, la question « Pourquoi le jeune homme algérien est-il inquiet ?», la question qui commence par « Pourquoi ?», donc, nous interroge sur la raison, et la raison n'est pas toujours explicite. Il faut qu'on la découvre par nous-mêmes, il faut qu'on la comprenne par nous-mêmes grâce à ce mot interrogatif « Pourquoi ?». Voici donc la première question qui s'affiche et sur laquelle nous allons travailler dans un premier temps. Au début du texte, quel constat l'auteur fait-il quant au progrès scientifique et technique? Justifiez votre réponse par un indice textuel. Donc, c'est une question qui est à guidage fort, si vous voulez. Elle nous renvoie au début du texte. Donc, nous n'allons pas chercher dans la totalité du texte. Nous allons nous référer au début du texte, c'est-à-dire dans les premières lignes du texte. Donc, nous allons comprendre la question en saisissant l'objet de cette interrogation. On va identifier la tâche demandée, repérer les éléments de réponse, les classer, les trier, et puis nous allons rédiger notre réponse. Donc, nous allons d'abord décortiquer la question. Donc, au début du texte, quel constat l'auteur fait-il quant au progrès scientifique? On a encerclé les mots clés de cette question. Quel constat et progrès scientifique? Le mot interrogatif ici, il exige que nous identifions, que nous reconnaissions et que nous nommions le constat. Puis, le mot constat est synonyme d'observation, de constatation et de bilan. Progrès scientifique et technique, normalement, ça doit nous faire penser à découverte, exploit, invention, prouesse. Bon, alors, pour la consigne, on a un verbe à l'impératif. Justifier votre réponse par un indice textuel. Donc, on doit apporter une justification après avoir reformulé le constat par nos propres moyens. Donc, nous allons nous référer au texte. Donc, nous allons apporter un appui, une preuve. Indice textuel, ça peut être donc une phrase, un groupe de mots et puis un syntagme. Alors, je rappelle d'abord l'objectif principal de notre première partie de la leçon, qui est d'insérer un indice textuel dans la réponse. Donc, comment insérer un indice textuel? Pour insérer un indice textuel, on a plusieurs possibilités. D'abord, on peut recourir à une expression telle que « ceci est illustré, justifié, souligné dans le texte par ». Par exemple, il y en a d'autres. Ou bien, on peut utiliser un moyen grammatical exprimant un rapport de cause, puisque, étant donné que, ou bien encore un rapport de conséquence, si bien que, au point que, etc. Mais on peut également introduire directement l'indice en le plaçant entre guillemets. Les erreurs à éviter en justifiant une réponse. Donc, si la justification est exigée dans la consigne, il ne faut pas l'omettre, il ne faut pas oublier de justifier, parce qu'on risque de perdre des points. Donc, faites très attention. Si elle n'est pas mentionnée dans la consigne, libre à vous de l'amener ou pas. Donc, j'ai repris une partie de l'extrait sur lequel nous avons travaillé. Jamais cette tension entre science et conscience technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui
à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire, pour citer deux exemples remarquables, peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages. Comme vous constatez, j'ai souligné le mot tension, le mot science, conscience, technique, éthique, et puis l'expression une menace pour le monde entier. Voici le tableau sur lequel j'ai noté les indices textuels et l'information retenue. Alors, jamais cette tension entre science et conscience technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. Donc, j'ai souligné le mot tension, le mot menace. L'information qu'on a retenue est la suivante. Le progrès scientifique et technique connaît une crise de sagesse, c'est-à-dire de conscience, et de morale, d'éthique, qui est périlleuse pour l'humanité. Comme vous constatez, dans cette information retenue, nous n'avons pas repris les mots utilisés par l'auteur, mais nous avons eu recours à la synonymie. Nous avons utilisé des mots de sens proche. Tension, donc on l'a remplacé par crise. Sagesse remplace le mot conscience. Morale remplace le mot éthique. Et périlleuse reprend la signification du mot menace. Nous passons maintenant à la réponse rédigée. L'auteur fait un constat alarmant quant à l'impact du progrès scientifique et technique. En effet, cette évolution est en perpétuelle antinomie avec la sagesse, la conscience d'une part, et la morale, l'éthique d'une autre. Cette crise constitue, selon l'auteur, un péril incontestable. Ce que nous avons reformulé ici, c'est le constat. Donc, qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est d'apporter l'appui, à apporter la justification. Ceci est illustré dans le premier paragraphe par jamais cette tension entre science et conscience, technique et éthique n'a atteint comme aujourd'hui à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. C'est la justification. Comme vous constatez, on a apporté la réponse à la question qui nous demande de reconnaître, d'identifier le constat. Donc, on a répondu, on a apporté une réponse qu'on a appuyée par un indice textuel. On passe maintenant à la deuxième question. Selon Zaragoza, le progrès a deux facettes diamétralement opposées. Identifiez-les. Donc, l'expression deux facettes nous renvoie à dualité, ambivalence, diamétralement, totalement, opposé, contradictoire. Deuxième partie de la question, relever et expliquer deux procédés d'écriture mis en œuvre par l'auteur pour rendre compte de cette dualité du progrès. Voici donc le même extrait sur lequel nous avons souligné les indices qui vont nous servir pour répondre à cette deuxième question. Comme vous constatez, on a souligné des mots ou des expressions antithétiques. Grand bienfait, grand dommage. Correct, incorrect. Endommagé, bienfait. Bénéfique. Puis, on a également souligné tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès, l'image des deux facettes que la médaille rend bien ici. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous. Voici donc le repérage sur le tableau. Donc, les indices textuels rendent bien cette dualité du progrès. On a donc grand bienfait qui s'oppose à grand dommage, application correcte qui s'oppose à incorrecte, bénéfique, endommagé. Puis par la suite, on a des expressions négatives, un vocabulaire péjoratif, menace, aspect négatif. Puis on a la face obscure, dangereux, ruine de l'âme, anéantissement de l'humanité. Donc, deuxième partie de la question, on nous demande de relever et d'expliquer deux procédés d'écriture mis en œuvre par l'auteur pour rendre compte de cette dualité du progrès. Regardez bien ce tableau. Alors, j'ai noté procédés d'écriture. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire peuvent être à l'origine de grands bienfaits comme de grands dommages.
là, on peut parler des antonymes, de l'emploi des antonymes, ou bien de l'antithèse. Si on est au niveau des antonymes, là, on est au niveau vocabulaire, lexical. Si on parle d'antithèse, on est au niveau stylistique. Antithèse, c'est une figure de style. Puis, on a « tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès », c'est une métaphore. Même si ça se rapproche plutôt d'un cliché, ça reste toujours une métaphore, puisqu'elle est une image. Donc, la médaille qui a deux facettes, la médaille qui a un revers et une face. Puis, nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous. Donc, dans cette dernière phrase, nous pouvons parler soit de l'intensité, nous sommes si éblouis. Éblouis par quoi? Par le progrès, que nous ne pouvons pas percevoir les menaces. Ou bien, on peut parler également d'une métaphore. Donc, ces menaces planent sur nous, comme l'épée Damoclès. Donc, la reformulation de l'information, le progrès est ambivalent, il est tantôt bénéfique, tantôt maléfique, selon l'usage, selon la façon dont on l'utilise, comme l'affirme l'auteur. Pour les procédés, comme vous constatez, on a l'embarras du choix, on a une profusion de procédés d'écriture qui met en évidence cette ambivalence, cette dualité du progrès. Alors, on doit tout d'abord rappeler ce que sont tout d'abord les procédés d'écriture. Alors, procédés d'écriture, dites-vous? Alors, on appelle procédés d'écriture tous les moyens syntaxiques, lexicaux et stylistiques utilisés par un auteur pour souligner une idée, traduire un sentiment, expliciter un jugement ou susciter une émotion chez le lecteur. Comme vous le savez, les procédés d'écriture sont de trois types. Les moyens syntaxiques, comme la restriction, la négation, l'interrogation, l'opposition, l'apposition, ou bien également on retrouve les moyens lexicaux, champ lexical, famille de mots. Par exemple, ici, on peut retrouver le champ lexical des prouesses scientifiques. On peut également recourir à un vocabulaire à connotation méliorative ou péjorative. Et finalement, on retrouve les moyens stylistiques, c'est-à-dire on recourt aux figures de style, comparaison, métaphore, hyperbole, gradation, etc. Donc, rappel de la question, la réponse à une question de compréhension portant sur les procédés d'écriture doit comporter trois volets. Donc, la réponse doit comporter ces trois éléments. D'abord, on doit nommer le procédé, l'identifier. Ensuite, on doit relever l'exemple. Et enfin, on doit expliquer les faits recherchés. Alors, comment on explique les faits recherchés? En précisant l'intention de l'auteur à travers l'emploi de ce procédé. En répondant à la question suivante. Que veut nous faire parvenir l'auteur en recourant à ce procédé? La réponse rédigée. L'auteur évoque deux facettes diamétralement opposées du progrès scientifique et technique. En effet, ce progrès est ambivalent, autant il a de grands bienfaits, autant il amène dans son sillage de grands dommages. Pour mettre en exergue la dualité du progrès, l'auteur recourt à divers procédés d'écriture dont on cite l'antithèse, traduite par la fréquence des termes antonymiques bienfait, dommage, correct, incorrect, endommagé, bénéfique. Cette figure de l'opposition met en exergue le chancellement, le vacillement, l'oscillation du progrès entre avantages et inconvénients. De même, l'auteur fait appel à la métaphore, tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès. Cette figure d'analogie assimile le progrès à une médaille pour rendre compte des deux faces contradictoires du progrès. Alors, maintenant, je vais vous proposer un exercice de complétion. Pour échapper au danger qui guette le monde, à quoi l'auteur appelle-t-il l'humanité? Justifiez votre réponse par un indice textuel. Voilà les éléments textuels. Donc, nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous et qui devraient nous persuader de réviser radicalement, dans une perspective éthique universelle,
le devenir de la science contemporaine. Comme vous constatez, j'ai souligné réviser radicalement le devenir de la science contemporaine. Donc réviser, c'est-à-dire revoir, mettre en cause, réfléchir sur. Et puis, le devenir de la science contemporaine, c'est-à-dire l'avenir. Voilà la consigne de notre exercice. Complétez la réponse suivante par les mots et expressions puisés dans la liste proposée. Parmi ces mots, urgence, obligatoire, au méfait, préconise, changer nos méthodes, usage, revoir, réfléchir, traduit, définitive, morale. Voici donc la réponse avec la liste de mots. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir à la question. Maintenant, voici la réponse finale. L'auteur préconise une alternative pour échapper aux méfaits du progrès. En effet, il appelle à revoir de façon urgente et définitive l'usage de la science qui devrait respecter la morale universelle. Selon Zaragoza, il est obligatoire de changer nos méthodes et de réfléchir à leur impact. Ceci est traduit dans le texte par les menaces qui planent sur nous devraient nous persuader de réviser le devenir de la science contemporaine. Alors, je vous explique le pourquoi de la proposition de cet exercice. Je vous ai proposé cet exercice pour vous montrer comment on réinvestit le vocabulaire, les expressions qu'on utilise pour répondre à une question. Comment on était sa réponse. Et c'est le fond et le fondement de l'exercice qu'on vous propose, répondre à une question de compréhension par écrit. À la fin de cette séance, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, chers élèves, la réussite et à très bientôt.